Et là, si vous faisiez un courrier aux grands, aux vieux, vous leur diriez quoi par rapport à ce dont on vient de parler? Bonsoir, bonjour, nous sommes en Haute-Savoie, un petit peu avant Noël 2022. Je suis chez ma fille avec ses enfants, Simon, Thomas, une copine de Simon et Thomas, Naïma, et une autre copine, Elisa, qui ne souhaite pas être à l'écran. Alors, est-ce que vous trouvez normal, là, on a une montagne en face de nous qui est relativement haute, mais cette montagne culmine aux environs de 2000 mètres, et il n'y a pas de neige sur cette montagne, là, maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal? Je crois que non, parce que l'année dernière, on pouvait faire de la luge, on pouvait faire des batailles de boules de neige, on pouvait aller à l'école en luge, mais maintenant il y a quasi plus de neige. Même dans les hauteurs, il y en a plus beaucoup. Est-ce que vous trouvez logique et suffisant de prendre pour recul une année? Parce que effectivement, l'année dernière, il y avait eu de la neige à cette époque-là. Non. Non, Non? faudrait prendre un peu plus loin. Déjà l'année passée, il y avait aussi un peu ces problèmes. Il y a 5 ou 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait? Pour vous, il y a des bouleversements qui font que nous n'avons plus autant de neige qu'autrefois. Oui. Vous pensez que c'est lié à quoi? Le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, d'après vous les filles, est-ce que c'est quelque chose qui se produit naturellement? Il y a quelque chose qui le provoque. Quand on produit de la pollution, Et qu'est-ce que vous entendez par pollution? on utilise trop la voiture. Ça fait quoi quand on utilise la voiture? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une voiture roule? Il faut avoir de l'essence. Et l'essence, c'est créé à base de pétrole. Et le pétrole, on en a de moins en moins. On vide toutes les réserves. Et après, Et quand les réserves sont vides? on se dit, oh, on va en faire encore. Et est-ce que vous croyez qu'on peut, comme ça, faire de l'essence? Non. Enfin, pour l'instant, oui. Mais au fur et à mesure qu'on fera ça, bientôt on ne pourra plus le faire. Là, vous dites que l'essence, elle vient du pétrole quelque part. Mais vous avez peut-être entendu parler de biocarburant. Pour le moment, c'est beaucoup des productions que l'on fait, notamment on fait du maïs, on fait également d'autres céréales dans certains pays. Chez nous, on fait des betteraves. Et avec ça, on fait de l'essence. Et on appelle ça un biocarburant. Mais quand on fait ça, si je vous dis, je prends un champ pour faire des betteraves, pour faire de l'essence, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal, sachant qu'actuellement, on entend aussi parler parfois que tout le monde n'a pas de quoi se nourrir? Le fait qu'il faudrait plus produire des produits bio pour que tout le monde puisse se nourrir sans que ça crée de pollution. Oui, ok, plutôt que produire de ce qu'on devrait appeler plutôt de l'agrocarburant, du carburant d'origine agricole. Hein. Oui. Ok. Et donc, quand on brûle cette énergie fossile, effectivement, tu as raison, Thomas, on en brûle trop. Et on relâche dans l'atmosphère du carbone qui a été piégé il y a très 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 longtemps. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, ou pas? Déjà, à mon avis, on n'aura plus d'énergie fossile d'ici 100 ans, à mon avis, si on continue comme ça. C'est-à-dire on devra se déplacer en vélo et des choses comme ça, mais ça, c'est pas un gros problème. Mais aussi du fait de l'alimentation, qu'avec le réchauffement climatique, il y a certaines choses qu'on pourra plus faire pousser, qu'on pourra plus manger, et qu'on devra manger des insectes, par exemple. Oui, ceci étant, manger des insectes, ça n'est pas, Non, c'est pas terrible. c'est pas terrible en soi, mais on n'y est pas habitué. Il est vrai que si on bouleverse tout, ça va devenir difficile de se nourrir. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? À mon avis, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà essayer de prendre le moins possible la voiture et de prendre des transports en commun, par exemple le bus ou le train, ou le tram, ou tout ça, et de prendre des vélos et des trottinettes et tout ce qui ne consomme pas d'énergie fossile ou de pétrole pour qu'on puisse se déplacer plus
sans dépenser d'énergie fossile et qu'on essaye de s'habituer au fait que bientôt on devra arrêter par exemple d'utiliser le téléphone tout le temps, toujours, partout, parce que ça consomme beaucoup aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais ça dépense beaucoup d'électricité et je pense que ça c'est pas une bonne chose. Et s'il y avait un message à faire passer, je pense c'est faites attention à ce que vous faites et à ce que vous consommez. Ça vous va quand on dit faites attention? Je pense qu'il faudrait plus préciser, faire attention à quoi? Du coup, faire attention à moins utiliser la voiture ou qui fait de la pollution. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de problématiques liées à l'eau? Un petit peu. Un petit Un peu? petit peu. Et qu'est-ce que vous avez pu en entendre? Avec le réchauffement climatique, les glaciers ils font de plus en plus. D'accord. Puis du coup, ça fait un peu monter les eaux et Monter les eaux, tu entends le niveau de la mer ou monter Oui. les rivières ou plus la mer? oui, la mer, Plus la mer. oui. Et si la mer monte, Ça peut faire des inondations vers les villages ou les villes qui sont près de la mer. oui. Et donc ça peut faire beaucoup de morts. Bientôt, si on reste comme ça, les glaciers, ils vont devenir tout petits. Et on aura trop d'eau sur Terre. L'eau, elle ne changera pas. La quantité d'eau sera toujours identique. Mais si elle est plus sur les glaciers, elle est où? Elle est dans les lacs, Dans les lacs. Et par les lacs, elle coule jusqu'où? jusqu'à dans la mer. Jusque dans la mer. Et la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inonde. Elle monte, elle inonde. Et lorsqu'elle inonde, ça provoque donc effectivement beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui sont au bord de la mer, qui voient que leurs voisins sont morts ou ont eu de gros problèmes avec la montée de l'eau? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà essayer de moins polluer pour que ça s'arrange un petit peu plus et dire ça au village pour qu'ils arrêtent de le faire. Ok, mais si tu vois l'eau qui monte et que tu es au bord de la mer et que tu as à un moment donné, tu te dis, oh, je vais plus avoir pied, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu t'en vas. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils risquent de faire en voyant la mer qui monte? S'en aller. S'en aller. S'en aller. Et donc, on parle beaucoup de migration climatique. Vous avez entendu parler des réfugiés climatiques? Non. 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 Bon, c'est vrai qu'à votre âge, on n'écoute pas forcément les infos, d'autant que les infos, c'est presque un film catastrophe. Hein. Et vous avez compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous aimeriez bien nous dire? Là, on est à Noël. Quel message aimeriez-vous que nous, les adultes, on entende? Parce que les enfants font leur courrier au Père Noël. Et là, si vous faisiez un courrier aux grands, aux vieux, vous leur diriez quoi par rapport à ce dont on vient de parler? Arrêtez de couper les arbres parce que c'est eux qui absorbent le CO2 et ils mettent de l'oxygène dans l'air Ok, qu'on respire. ok, ça serait déjà une belle action à faire. Arrêtez de couper les arbres. Donc, on va peut-être en prendre un petit peu, mais ce dont on a besoin, et surtout pas plus. Prendre plus les transports en commun, et moi du coup prendre les voitures, faire du vélo et de la trottinette. Oui, ok, marche à pied. Oui, ici. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu aimerais nous dire de faire ou de pas faire, à nous, les grands? Avec toute cette pollution, on peut plus vivre même dans même 1000 années. Si on continue comme ça, on pourra même plus respirer parce qu'il y aura trop de pollution dans l'air. Ok. Donc toi, tu aimerais dire stop la pollution, s'il vous plaît. Et Simon, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Pour ma part, j'aimerais par exemple, on est en hiver et tout le monde, hein, même moi, même ma famille, on a tous tendance à vraiment surchauffer la maison pour qu'elle soit bien chaude. Et mon avis, c'est que
On pourrait chauffer un petit peu, mais pas beaucoup non plus, voire couper complètement, et prendre des gros habits chauds pour pouvoir quand même dormir et être bien, sans chauffer énormément la maison et faire toujours plus de pollution. Et sinon, à part ça, joyeuses fêtes, passer des bons moments en famille. Merci Simon. Je vous ai vu vivre un petit peu là. Moi, j'ai aussi envie de vous demander une chose, parce que je crois que vous nous avez demandé, et à juste titre, de faire des efforts, c'est super. Et j'espère que vous serez entendus, parce que sinon, c'est vrai que ça ne va pas forcément devenir très très facile. Bon, par contre, ne soyez pas que inquiets. Des solutions, il y en a. Il faut de la bonne volonté. Il faut de la bonne volonté. Et moi, j'ai envie de vous demander, parce que je crois que c'est votre génération, quoi. Vous êtes quand même beaucoup sur les consoles. Vous voyez de quoi je veux parler quand je dis console? Oui. Oui. Oui, un peu. Alors les consoles, tu as eu raison, à un moment donné, tu nous as parlé, Simon, du fait qu'on téléphone beaucoup, etc. Que ça consomme de l'électricité et tout et tout. Mais les consoles aussi. Hein. Donc, moi, je suis d'accord de demander aux grands de chauffer moins, parce que le principal, c'est pas forcément de chauffer à fond, c'est d'être bien dans le confort raisonnablement. Mais est-ce que moi, je peux vous demander aussi un petit peu de faire un peu moins de consoles? Il faut demander, vu qu'on demande aux grands de faire moins de pollution, il faut bien qu'on fasse quelque chose en retour, donc on va faire moins de consoles. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre témoignage et j'espère que beaucoup de gens l'entendront parce que vous avez dit plein de choses qui sont hyper importantes et qui prouvent que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et je vous souhaite aussi, comme vous venez de le faire, de très bonnes fêtes à vous, à vos familles et à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Bonne fête à tous et à toutes.